Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Rémi Decelle et je vais vous présenter des travaux qu'on a fait avec Isabelle Fouque ainsi que deux autres chercheurs de l'INRAE, donc sur la description géométrique à l'aide de segments discrets. Donc ici, dans le cadre de ma thèse, on s'intéresse à l'étude de la qualité du bois sur des images issues d'extrémités de grumes. Donc une fois que l'arbre a été abattu, on prend l'image de l'extrémité. Et dans cette étude de la qualité, il y a des choses qui nous intéressent, notamment tout ce qui est l'étude des cernes, donc la largeur moyenne, l'orientation, le nombre de cernes, etc. Donc vous avez ici des exemples, une partie d'images justement de ce qu'on a comme des images que l'on traite. Et une première chose qu'on peut constater déjà, c'est qu'au niveau de la moelle, donc la moelle c'est le centre d'où partent les cernes, et bien plus on est au centre, plus les cernes sont épais, alors que plus on s'éloigne de la moelle, plus les cernes sont longs et sont moins épais. Et du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on cherche à savoir justement est-ce qu'on a des outils qui sont capables d'estimer des caractéristiques du coup géométriques locales, comme justement la longueur, l'épaisseur, l'orientation, la courbure, etc. Et notamment parmi les outils, il y a évidemment la géométrie discrète, dont beaucoup d'intervenants ont déjà parlé. Et parmi ces outils, on peut citer par exemple RORPRO, qui utilise des structures curvilignes, justement, ou éventuellement les travaux de Soile et Talbot, dont leur article, justement, présente un outil sur lequel ils utilisent des segments de droite discrète avec une longueur fixée. Et donc, on s'est dit, nous, est-ce qu'on ne peut pas reprendre ce que Soile et Talbot ont fait, mais ici, en ayant une longueur adaptative, afin justement d'être plus précis, et éventuellement, est-ce qu'on peut également introduire une notion d'épaisseur dans leur segment. Donc c'est pourquoi je vais rapidement vous présenter des notions élémentaires du coup, dont on a besoin par la suite. On étudiera ensuite le cas aux images binaires et on verra rapidement une extension aux images en niveau de grille. Donc une droite discrète, je rappelle quand même, donc c'est un ensemble de points que l'on note des A, B, mu, où A, B, mu sont des paramètres, c'est des entiers. A et B sont promis entre eux, ça correspond au coefficient directeur de la droite. Mu est le décalage et oméga représente l'épaisseur, et donc c'est un ensemble des points du plan qui vérifie cette double inégalité. Et on appelle segment naïf de droite discrète, c'est une partie finie 8 connexe d'une droite discrète. Une petite remarque qu'on peut faire sur les droites discrètes, c'est qu'elles pavent le plan. Et on va utiliser cette remarque justement pour introduire une notion d'épaisseur. Donc effectivement, déjà dans les droites discrètes, il y a déjà une notion d'épaisseur, mais ici on va faire appel à une autre notion d'épaisseur. Donc on appelle un segment épais de droite discrète qu'on note TDS de Kj. Donc Kj vont être nos paramètres justement d'épaisseur. C'est pareil, un ensemble de points du plan qui appartiennent à une certaine droite discrète. Donc ici, rapidement, on a une droite, un segment naïf de longueur 15, donc avec les paramètres 4, 11 et 0, donc qui est représenté ici. Et si on prend ici notre notation de TDSS, ça correspond à 0, 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas épaissi. Si on épaissit une fois, justement, au sens des TDSS, ici, on aura le paramètre K qui va devenir 1, parce qu'effectivement, on a empilé une fois notre paramètre. La même chose pour J, en empilant, on augmente ici. Donc K et J sont bien ici nos notions d'épaisseur à nos droites. Et du coup, on a nos segments épais avec lesquels on va travailler. On aurait également besoin d'une autre notion, c'est les suites de Farey. Donc une suite Farey d'ordre n, c'est simplement un ensemble de fractions irréductibles qui sont comprises entre 0 et 1 pour lesquelles le dénominateur est inférieur ou égal à n. Je vous donne ici deux exemples de suites de Farey, celle d'ordre 2 et celle d'ordre 3. Et il y a une manière incrémentale justement de passer d'une suite d'ordre n à une suite d'ordre n plus 1. C'est simplement on prend deux fractions consécutives, on additionne les numérateurs et on additionne les numérateurs entre eux, et ça nous donne la nouvelle fraction dans la suite d'ordre n plus 1. Et quand on commence justement avec les fractions 0 et 1, donc 0 sur 1 et 1 sur 1, et en faisant ce processus, on construit ce qu'on appelle l'arbre de Stern-Broco. Et du coup, commençons par regarder ce qu'on peut faire avec des images en niveau binaire. Donc, je rappelle, nous, ce qu'on veut, c'est des informations de longueur, d'orientation et d'épaisseur en chaque point d'une image. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque pixel de notre image, on va trouver justement le segment le plus long, qui est donc centré sur P, et qui match avec l'objet qu'on étudie au niveau local. Donc, c'est-à-dire que toutes les couleurs qui sont sur le segment de droite soient tous de la même couleur. Du coup, pour ça, on va utiliser les segments discrets de droite et on va utiliser également la suite de Farey-Larde de Stern-Broco pour faire un parcours plus optimisé justement de recherche de ce segment le plus long. Alors, qu'est-ce que ça donne en pratique? Ici, vous avez, alors,
par abus de langage, j'appelle ça un arbre, mais ce n'est pas tout à fait un arbre. Donc vous avez ici l'ensemble justement des éléments qu'on va tester de segments de droite. Donc on commence par ceux qui sont de petite longueur et on va ainsi de suite faire agrandir les longueurs et augmenter aussi les orientations possibles. Donc on a cet arbre et on teste ça. Alors qu'est-ce que ça donne en pratique? Donc ici, vous avez sur votre gauche, localement, la structure qu'on cherche. Vous avez le petit pixel orange, c'est le point actuel qu'on cherche. Et vous avez en rouge, justement, la zone que couvrent justement nos éléments que l'on teste, donc nos segments discrets au départ. Donc pour le moment, c'est juste de longueur de 3 pixels. Vous avez à droite, justement, les fractions, donc la représentation de l'arbre sous forme d'angle, ici, avec les fractions correspondantes. Et quand c'est en vert, ça veut dire que tous ces segments de droite matchent encore avec l'objet. Si on itère, du coup, on agrandit, on a une nouvelle fraction, et quand c'est rouge, on va couper dans l'arbre, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'agrandir les segments de cette longueur, et donc on va continuer en coupant ainsi de suite les branches, etc. etc. Il y a des branches qui sont en bleu, c'est celles dont on a besoin de garder pour justement construire les fractions intermédiaires, et on continue ce processus, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de candidats, ou en tout cas un seul candidat. Donc là, au bout de 6 itérations, il nous reste un seul segment ici, qui se trouve être le plus grand. Donc on a l'itération 6, donc on sait qu'il y a 13 pixels qui composent ce segment, et ici on a les paramètres, donc A égale 5, B égale 4, et mu égale moins 4. C'est le seul qui est encore le plus grand, le valide. Donc on fait ce processus sur tous nos pixels. Une fois qu'on a notre droite la plus longue, on va pouvoir justement extraire des caractéristiques. Donc évidemment, la plus simple, c'est celle de longueur, c'est-à-dire qu'on récupère le nombre de pixels qu'il y a justement dans nos segments les plus longs, ce qui correspond à la profondeur de notre arbre. Donc on obtient ce genre de carte de longueur. Donc plus le pixel est blanc, plus la longueur est grande. On peut également récupérer à partir de ce segment le plus long ou de ces segments le plus long une orientation. Il suffit juste de prendre l'arc tangente de A sur B, ou éventuellement on construit les fractions intermédiaires si on en a plusieurs, c'est-à-dire qu'on fait la somme des numérateurs et la somme des dénominateurs des segments les plus longs, on prend l'arc tangente et on a l'orientation, ce qui nous donne justement pour ces anneaux ce champ d'orientation avec une discontinuité due à l'arc tangente. Un autre élément, c'est une épaisseur, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre segment le plus long, on va regarder si on peut l'épaissir au sens des TDSS que je vous ai introduit, c'est-à-dire on va regarder si on peut l'épaissir. On va regarder ça donc pour nos deux paramètres KJ, et on va à chaque fois regarder lequel est le plus grand, ce qui nous donne ce genre de carte. Donc plus c'est blanc, le pixel est blanc, plus on peut mettre de segments épais et potentiellement longs. Plus c'est noir, plus le segment ne pourra pas être épaissi. Et il y a d'autres paramètres qu'on peut également calculer. Dans le processus, je n'ai pas marqué, mais on peut calculer la distance au bord de l'objet. On peut aussi calculer la longueur de l'orthogonale du segment ou des segments les plus longs, etc. Donc, on a vu le cas binaire. Maintenant, on va essayer de voir est-ce qu'on peut faire la même chose en niveau de grille. Et donc, évidemment, on va reprendre l'approche sur laquelle on était déjà basé, c'est-à-dire celui proposé par Swell et Talbot en 2001. Sauf qu'ici, on va avoir quelques petits soucis. C'est que tant regarder si un segment match dans un objet en niveau binaire est assez simple, tant en niveau de grille, c'est plus compliqué. Et du coup, on va être confronté à comment on peut faire un parcours similaire comme on a fait dans le processus en niveau binaire, à savoir couper dans notre arbre, et surtout comment ici on va pouvoir prendre en compte, pareil, la notion d'épaisseur et des différentes longueurs. Donc rapidement, quand on essaye d'étendre en niveau de grille, la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser la la morphologie mathématique. Donc ici, nos éléments structurants, ça va être nos TDSS, KIJ. Par souci de simplification, je vais noter ça BIJK, où I, ça correspondra finalement à notre longueur. Et l'opération la plus simple qui est en continuité avec justement le fait de matcher de notre objet, c'est simplement prendre l'érosion. Donc on va faire des érosions sur nos éléments structurants de nos segments discrets épais. Quant au parcours de l'arbre de Sternbrokow, une solution simple, c'est simplement de fixer la longueur maximale, c'est-à-dire la profondeur de notre arbre, et de regarder justement l'érosion pour tous nos éléments structurants de notre arbre. Du coup, une fois qu'on a toutes ces érosions, il faut quand même qu'on arrive à récupérer des orientations, des longueurs. Donc, par exemple, on peut construire une image intermédiaire avec cette formule assez barbare.
Et en fait, avec cette formule, on peut avoir 3 variations possibles, c'est-à-dire on va faire la somme sur nos segments épais, on peut faire la somme sur nos longueurs uniquement, ou évidemment, comme proposé au slide, on fait la somme sur les deux et sur la longueur et sur l'épaisseur. Donc on a 3 variations possibles ici en niveau de grille. Je ne détaille pas forcément plus dans le détail en niveau de grille. On a soumis un article à DGMM qui a été accepté, donc je vous renvoie à cet article si vous voulez plus de détails ou éventuellement les questions après. Je vais juste rapidement donner quelques détails, comment on peut récupérer par exemple l'orientation une fois qu'on a fait tous ces calculs. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est définir l'orientation en niveau de grille. Et donc, une des choses qu'on peut faire pour l'orientation, c'est de dire que c'est celle de l'élément structurant qui, une fois qu'on a fait l'érosion, bah, finalement, a le moins modifié la valeur du pixel. Donc, dans notre cas, puisqu'on utilise l'érosion, bah, il suffit juste de prendre la valeur pour laquelle l'érosion est la plus grande. Et après, une fois qu'on a ça, on a notre du coup, élément structurant. Et comme pour le cas au niveau de binaire, il suffit simplement de prendre l'arc tangente de A sur B de notre segment de droite. Évidemment, un problème, c'est qu'au niveau de gris, bah, il faut faire une distinction entre les structures qui sont claires et celles qui sont sombres. Du coup, pour ça, on introduit une intensité, enfin, une valeur supplémentaire qui correspond à l'intensité, qui va être la différence entre le maximum de nos érosions de nos éléments structurants moins le minimum. On va faire du coup la même chose pour les structures sombres. Cette fois-ci, on va prendre l'image inverse, et du coup, on aura cette fois-ci une nouvelle intensité pour les structures sombres. Et du coup, bah, l'orientation, c'est simplement voir si l'intensité des structures claires est la plus grande, bah, on prendra l'orientation correspondante, à savoir dire plus, et si ce n'est pas le cas, bah, on prendra l'intensité des structures sombres, donc dire moins qui est construit pareil. Donc rapidement, bah, qu'est-ce qu'on obtient en premier résultat? Donc on a ici justement des cercles concentriques, dont justement ils sont de plus en plus serrés aux extrémités, donc plus épais au centre, hein, qui reprend un peu justement les cernes des arbres. On a mis un peu de bruit. On a la vérité terrain qui est facile à construire, c'est celle qu'on s'attend. En employant la méthode de Swal, on obtient un RMSD. Donc le RMSD, c'est la racine de l'erreur moyenne quadratique. Donc ici, c'est pour des angles, donc elle est légèrement modifiée. Du coup, le RMSD ici est de 0,28 radians, quand on prend la méthode sur laquelle on se base. Et ici, on a nos 3 variations, à savoir celles si on prend en compte et la somme sur l'épaisseur et la somme sur la longueur, bon, on obtient un RMSD de 0,23, qui est du coup mieux, ce qui est quand même plutôt intéressant de voir qu'effectivement, tout ce qu'on a fait n'était pas inintéressant. Si on prend en compte que la longueur, on obtient aussi un meilleur résultat, ce qui est aussi intéressant à voir. Par contre, en prenant simplement en compte l'épaisseur, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de variation de longueur ici, le RMSD est moins bon, ce qui peut être finalement assez normal, puisque du coup, comme on fixe la longueur, soit on va bien réussir à avoir l'orientation des petits segments si on a pris une petite longueur, ou des grands, plus aux extrémités si on prend une grande longueur. Et du coup, comme on épaissit, quoi qu'il arrive, forcément, on va être forcément un peu moins bien précis ou aux extrémités ou au centre. Une autre application, c'est qu'en fait, avec ce processus, on est aussi capable de faire un filtrage de l'image. Donc ici, vous avez donc l'image originale tout à gauche. Au centre, vous avez, en utilisant la méthode de Swale et Talbot. Et enfin à droite, justement, en utilisant ici notre variation avec notre méthode avec simplement la variation de longueur. Et on voit que du coup, en faisant varier la longueur, par exemple dans le cas des cercles concentriques, on arrive à mieux reconstruire, justement, à mieux débruiter le bruit de fond au niveau du centre, que en fixant la longueur, on va forcément un peu être moins précis. Autre cas, c'est simplement au niveau d'intersection d'objets. Donc ici, c'est des vaisseaux sanguins en deuxième image. Eh bien, on voit qu'au niveau des intersections, la méthode de Swale-Talbot est un peu moins précise que nous, en faisant varier justement, par exemple, la longueur, on arrive à un peu mieux, justement, à mieux prendre en compte justement ces intersections de segments. Donc, la méthode qu'on a proposée en permet d'avoir justement déjà une première estimation de longueur, éventuellement d'orientation et d'épaisseur dans le cas binaire, par exemple. Avec les quelques éléments, on semble que notre méthode est plus précise que celle sur laquelle on se base. Évidemment, il y a quelques limitations, notamment au niveau du temps de calcul. Effectivement, vous voyez bien qu'en testant, par exemple, au niveau de grille, on teste énormément, enfin, on effectue énormément d'érosion sur beaucoup d'éléments structurants, donc c'est un certain coût. Et notamment au niveau de grille, déjà, on fixe une longueur maximale, donc on s'est un peu éloigné
de ce parcours d'armes qu'on avait en binaire. On a dû ici fixer une longueur. Donc, évidemment, dans nos futurs travaux, bah, ça va être trouver justement une version qui soit très similaire à celle au niveau de binaire pour le niveau de grille avec ce parcours d'arbre. On cherche aussi à réduire le temps de calcul, justement en optimisant, par exemple, les érosions, puisqu'on a des propriétés sur les éléments structurants, puisque c'est des segments discrets. Et évidemment, je vous ai présenté pour le moment que des petits résultats expérimentaux, évidemment. Le but après est d'avoir justement des résultats beaucoup plus détaillés et qui montrent mieux les performances de notre outil. Donc les références, et si vous avez des questions, je suis preneur.